Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et on va commencer avec, on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour vous, les Capricornes, semaine du 18 au 24 septembre 2023, quels vont être vos messages ? Alors, on va prendre un message du petit oracle des fées. Alors, est-ce qu'il va tomber? Alors, votre message, les Capricornes, avec le petit oracle des fées. J'en ai deux. Alors, nous avons Morgane et nous avons les gardiennes du foyer. Alors, allons-y, Morgane vous dit: pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison, on vous dit. Et nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement, on vous dit, les Capricornes. C'est des beaux messages. Donc, on vous demande de pardonner. Que pardonner, c'est laisser plus de place dans votre cœur pour l'amour et la joie. On vous dit surtout, on vous conseille de penser, de guérir vos blessures. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc voilà pour vos messages, les premiers messages. On va prendre un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Capricornes, semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et nous avons le printemps. On vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc voilà, le printemps est loin là. Alors, à moins que ça soit qu'au printemps. Mais en tout cas, on vous dit que vos désirs vont être réalisés, vos souhaits vont être exaucés, les Capricornes. Ah, on parle d'une nouvelle carrière peut-être également. Peut-être le désir de commencer un nouveau travail. On vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. On vous dit, les Capricornes. Ça, c'est plutôt positif. Bon, on vous dit patience quand même. Il faut du temps. Alors, c'est peut-être pour le printemps prochain. Ouais, printemps prochain. Donc, voilà. On va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et on va faire une coupe avant. Alors, pour vous, les Capricornes, quels vont être vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023? Ah, on a l'unité. J'entends l'union aussi. Donc, l'âme numéro 5, on vous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. On vous parle d'une communauté spirituelle, les Capricornes. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, hop. Allons-y. Et nous avons le 10 de l'automne. Moi, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, vous avez beaucoup de charges. Vous êtes des personnes fortes. Parce que peut-être que vous avez beaucoup d'obligations. On parle d'avoir beaucoup de choses à porter. Et alors on vous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. C'est marrant, on vous parle de votre pouvoir de pardonner aussi peut-être. On peut découvrir aussi le pouvoir du pardon. On se rend compte que quand on pardonne, on se libère également. Et le 10 de l'automne, on vous dit, alors c'est le 10 de bâton, si je ne me trompe pas dans le tarot de... Ah, 10 de l'automne. On va voir. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants, on vous dit, ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. C'est marrant, on est beaucoup dans les traditions, mais on vous dit d'aller aussi explorer les nouvelles choses pour pouvoir faire justement le bon choix.
Alors 10 de l'automne, je pense que c'est les deniers plutôt. Oui. Ouais. On parle de beaucoup de générosité. Vous êtes très généreux ou très généreuse. Mais on a envie d'autre chose aussi pour soi. On a envie d'être généreux aussi envers soi-même également. Oui. Et là, on parle d'une victoire hein, grâce à votre force intérieure. Hein. Une grande force intérieure, là, les Capricornes. Alors, allons-y pour vous. Ouais. Une grande expérience de vie aussi. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez beaucoup appris. Alors, pour vous, les Capricornes, on va prendre 3 lames. Alors, premier message. Deuxième. Ah, les deux sont venus, je prends les deux. Et en dos, nous avons le 6 de l'automne. On parle de beaucoup de générosité, hein, tout de même, hein, chez vous. Hein. On vous dit le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. On parle de rembourser une dette, là. Et juste derrière, hein, on a ce 8 de l'été. On a cette personne hein, qui a envie d'une vie plus significative. On vous dit de prendre conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. C'est ça aussi. Le pouvoir du pardon permet de passer à autre chose également. Choisir de procéder à des changements majeurs hein, dans sa vie également. Oui, donc très beau là. On sent quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui vous attend les Capricornes, mais on sait que c'est grand. Hein. C'est grand, c'est grand. C'est quelque chose... ouais, je pense que c'est assez important. Ça va être important et puis surtout très, très positif. Hein. Alors, nous avons le 2 de l'automne. On vous dit ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc, on vous dit bien, vous êtes des personnes, vous avez beaucoup de choses à organiser, à planifier. Vous avez la charge de beaucoup de choses dans votre vie. Donc, par rapport peut-être à vos enfants, à votre entourage. On parle d'une capacité aussi à s'adapter facilement. Et nous avons l'équilibre. L'âme 14. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter, on vous dit. Oui, parce que des fois, on peut avoir affaire, surtout si on a affaire à plusieurs personnes, qu'on a plusieurs enfants, à différents points de vue. On vous dit, prenez le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. Prenez le temps de trouver la bonne solution hein, qui pourrait convenir à chacun. Ça peut être aussi par rapport à une guérison. On parle de blessures. Hein. Peut-être que, voilà, il y a différents moyens aussi de guérir. Et on a toujours ce lion, hein, cette force intérieure, hein, cette détermination. Et nous avons le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, hein, vos désirs, hein, vos souhaits vont être réalisés. Et nous avons la princesse de l'hiver. On parle d'une personne curieuse, sincère, réaliste, alors qui peut être peu diplomate aussi, qui peut dire les choses voilà, d'une manière assez froide, assez tranchant aussi. On vous dit informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. J'ai envie de dire oui, peut-être que vous avez des vérités à dire. Et là, on vous dit, essayez de le faire voilà, d'une manière douce. C'est pas bien. Je pense que vous êtes des personnes bienveillantes. Mais des fois, c'est peut-être pas perçu de cette façon. Parce que vous pouvez être assez dur. Mais j'ai envie de dire, là, on a affaire aussi à des personnes qui peuvent être aussi exigeants envers eux-mêmes. Et du coup, en fait, hein, voilà,
ils peuvent s'adresser à certaines personnes, dire des choses, ça peut l'air très très dur, euh, mais, euh, mais voilà, euh, envers vous-même, finalement, les Capricornes, vous êtes peut-être très dur également. Donc on vous dit un petit peu plus de douceur, un peu plus de compassion pour vous-même aussi. Voilà, vous avez le droit d'avoir des faiblesses également. Il y a le côté aussi, hein, montrer ce côté pour se protéger aussi, hein, de ne pas montrer ses failles aussi. Hein, c'est une manière de se protéger aussi. On va continuer avec le tarot de la magie verte. Pardon. Excusez-moi, je vais juste prendre un petit mouchoir vite fait. Voilà. Alors, le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, on va faire un tirage en 9, on va faire une coupe avant. Et on va aller voir qu'est-ce que ce tarot veut nous dire par rapport à votre situation, les Capricornes. Donc, on va aller dans le sentimental. En tout cas, on parle de personnes qui veulent s'occuper très bien de leur famille, de leur foyer, de leurs enfants. Si vous n'en avez pas, donc ça peut être, voilà, votre famille tout simplement. Oh, on a le 10 de couple, là. On parle de bonheur familial. Oui, on est très, comment dire, on se sent très, comment dire, on se sent très responsable du bonheur de son foyer. Et aussi de créer des liens. Oui, on est très soucieux, hein, de la réussite, hein, du bonheur de son foyer, du bonheur de ses enfants. On a vraiment, vraiment envie de s'investir justement pour qu'ils soient heureux. Hein. Et pareil pour votre autre. Hein. Et si vous êtes célibataire, bah, vous êtes très soucieux, hein, d'apporter justement ce bonheur, hein, à l'autre. Hein. Alors, j'ai pas fait la coupe. Alors à la coupe, nous avons... Eh ben, on a un nouveau départ pour moi. On a un nouveau départ vers l'inconnu. On parle d'une nouvelle aventure pour vous. Et on parle de grand bonheur. C'est... On parle de beaucoup travailler aussi. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi pour cet équilibre, pour ce bonheur. Ouais. Trouver aussi, hein, voilà, trouver cette bonne entente avec l'autre. On va aller voir un petit peu cette nouvelle aventure pour vous. Mais en tout cas, une nouvelle aventure vous attend, les Capricornes. C'est marrant, j'ai le côté printemps, donc engagement, j'espère que vous êtes patient. C'est peut-être avant, on va voir ça. On parle d'union, hein, d'un engagement là. Hein. C'est comme si on s'était engagé et on veut tout faire, hein, pour peut-être guérir cette relation aussi. Alors, tirage en 9, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de baguette, on a les enfants, on a la distance. Il y a peut-être eu... on a la victoire. Ok. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais j'ai envie de dire, c'est pour reconstruire aussi. On a cette notion de... là, de construire. Hein, d'avoir envie de construire, de partir, d'aller conquérir peut-être d'autres lieux, une nouvelle vie. On parle de travail surtout, là, pour moi. Votre travail. On a le 6 de calice, donc on parle du passé.
On parle du passé, de votre enfance. Peut-être, il y a un truc là. On pense plutôt, on pense beaucoup à son passé. Ouais. On pense peut-être beaucoup à son enfance aussi, ou à ses enfants, tout simplement, hein. Moi, j'ai des Capricornes, vous pensez beaucoup à vos enfants. On s'est éloigné de quoi, là? Alors, on parle de prendre du recul par rapport à une situation qui semble louche, j'entends, affectivement. Moi, j'ai le côté louche, louché. On veut garder, comment dire, c'est comme si on voulait garder cette indépendance. On parle de communication aussi pour comprendre. Peut-être qu'on a besoin de communiquer pour comprendre, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous semble louche affectivement, peut-être avec votre hôte actuellement, ou une personne, hein, que vous avez rencontrée. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Et on a besoin de comprendre. Vous êtes une personne qui aimait comprendre les situations, ce qu'on peut vous dire, hein. Euh, Comprendre aussi pourquoi une personne se retrouve dans telle situation. Vous avez besoin qu'on vous explique, hein. La conquête, on parle de communication, de beaucoup de communication par rapport à l'entourage. En tout cas, on désire communiquer avec son entourage, de mieux communiquer, de communiquer beaucoup plus. Oui. Et toujours de comprendre, communiquer pour comprendre. Et d'avoir la vérité aussi. Il y a le côté vérité qui ressort. On cherche une vérité. Si quelqu'un veut entreprendre avec vous une relation, ou si quelqu'un veut revenir à la réconciliation pour moi, il va falloir qu'il communique avec vous, qu'il vous dise la vérité. C'est ça. J'ai une personne qui revient assez soudainement pour se réconcilier avec vous, les Capricornes, mais vous, il est hors de question de laisser cette personne revenir sans explication. On a l'effondrement là. Ah, quelque chose qui s'effondre, mais pour quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus abondant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la chevauchée sauvage, là? C'est la maison Dieu. On parle de révélation. Oui, et cette personne va finir par vous faire des révélations. Elle aimerait garder des choses pour elle, ne pas vous dire la vérité. Mais elle va vite comprendre que sans révélation, sans vérité, il est hors de question que vous, qu'elle puisse revenir dans votre vie, cette personne. Oui. Oui. Et on parle de grand bonheur, hein. J'ai une personne qui revient, hein, vous conquérir, qui revient vers vous, qui souhaite, voilà, un nouveau départ avec vous, mais qui a mis du temps. Cette personne a mis du temps pour revenir vers vous. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de temps à passer. C'est tellement lointain pour vous, cette histoire. Euh, ben, que pour moi, vous allez guérir, en fait. Cette personne va laisser tellement de temps. Et pour moi, il y a des réussites entre-temps. Alors, ça se trouve, ça s'est passé récemment, mais elle va mettre du temps à revenir. Mais du coup, vous,
Pendant ce temps-là, vous allez guérir vos blessures. Vous allez retrouver votre équilibre. Et du coup, hein, il y a quand même cette distance, cette personne est partie, vous trouvez ça louche quand même. Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez que cette personne ne vous a pas dit toute la vérité. Ouais. Et vous, vous êtes dans votre abondance. Vous saisissez les opportunités, ce que la vie vous offre. Vous saisissez. C'est ça en fait. Ouais. Et il y a la victoire sur la réconciliation. J'aimerais bien un autre message là. Ah. On va prendre son temps plutôt. C'est pas qu'il y a cette notion de temps, cette personne met du temps à revenir. C'est plutôt, on va prendre le temps pour étudier cette demande d'engagement avec cette personne. On veut la vérité. Et oui, on parle de révélation. Cette personne va écouter son cœur et elle va sentir que c'est en parlant avec son cœur et vous allez lui pardonner. C'est ça en fait. En parlant avec son cœur, cette personne, vous allez la sentir sincère. Et comme elle va être sincère avec vous, vous allez lui pardonner déjà dans un premier temps. On parle de reconnaissance. On reconnaît peut-être vous avoir fait du mal, vous avoir dit des choses injustes. Oui. Et on parle de grand bonheur pour vous et cette personne. C'est une réconciliation heureuse, mais d'accord, sous condition que cette personne vous dise la vérité sur cette distance, cet éloignement qui y a eu entre vous. On prend une dernière et on a encore les souhaits qui vont être exaucés, les Capricornes. C'est très beau. Alors là, on angoisse pourquoi? Pourquoi on est triste? Ah bah oui, il y a eu une période difficile, mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Et on parle de bonheur. Et on a travaillé sur quoi là? Sur, bah, vous avez travaillé et puis aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à choisir un. On peut vous imposer. Cette personne, elle revient, elle vous demande de s'engager avec vous. Voilà, ça. Mais vous êtes en droit de choisir, oui ou non. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes en droit. Et puis vous êtes en droit aussi, hein, voilà, cette personne, si elle vous veut, c'est elle qui s'est éloignée, c'est elle qui a pris des distances, bah, c'est à elle de travailler pour vous reconquérir. C'est pas à vous. Oui, il y a ce côté. Il y a la tromperie quand même. Hein. Il y a une histoire, on pardonne une tromperie, hein, peut-être là également. Alors, la tromperie, ça peut être vaste, hein, mais on a été trahi, on a été trompé dans cette situation, et on parle de pardonner cela, mais à condition que cette personne soit sincère avec vous et ne vous cache pas, parce qu'il y a une histoire louche par rapport à cet éloignement. Donc voilà, on va continuer. Alors on va prendre quelques messages de l'Améthyste Love, hein, de Michel-Ange Tarot. Alors, pour vous, les Capricornes, avec l'Améthyste Love. Hein. Oui, c'est ça, c'est il va falloir qu'elle soit sincère, cette personne, pour une réconciliation avec vous. On parle de justice, il faut qu'elle vous rende justice. Cette personne, vous êtes peut-être senti humilié par cette personne. J'entends. Oh. On a le lâcher-prise. Oh, j'ai l'impression que vous avez lâché prise. Hein. En tout cas, on a l'automne là qui revient. Ouais, on lâche prise hein, sur les blessures. Et on parle bien. Cette personne, elle s'est éloignée, c'est louche. Et puis, elle vous a carrément ghosté. Hein. C'est... voilà, elle a disparu du jour au lendemain. Hein, sans vous donner d'explication. C'est pour ça que vous allez attendre hein, des explications hein, par rapport à cela. Vous ne laissez pas cette personne revenir. Et c'est peut-être pour ça. Vous allez peut-être être froid ou froide hein, avec cette personne qui revient. Alors, allons-y. Nous avons... Oh. Il y a quelque chose de réciproque là.
Mais on a la dépendance qui ressort là. Alors, on va voir. On a la guérison. On vous dit bien que c'est votre âme sœur hein, qui vous a ghosté. Et on a une invitation qui arrive. Et il y a une libération du passé. Pour moi, il y a vraiment une réconciliation là avec une personne. Cette personne est en crise, j'entends. Peut-être. En dualité. On parle d'une transformation qui va avoir lieu, un renouveau. On a la sagesse, on a le bonheur, on a le secret, on a l'âme sœur, on a le déclic par rapport à l'entourage, on a le harcèlement, le piège, la cage là. On va aller voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire celle-là. Et on est froid. J'aimerais bien voir le côté harcèlement. Solitude. Replié sur soi là. On est seul, on est isolé, on est repli. On a eu besoin d'un moment de recul, de repli sur soi. Alors pour moi, c'est votre autre. J'ai comme l'impression que cette personne, elle est prise au piège. Elle s'est prise au piège toute seule. Et elle est en repli sur elle-même. Hein. Elle est dans une solitude. Elle a des remords et des regrets. Et elle est en colère après elle, cette personne. Le secret. Et pourtant, on parle d'amour véritable. Elle a beaucoup d'affection et d'amour pour vous. C'est pour ça qu'elle est en colère et qu'elle regrette. Elle a des remords. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein, puisque vous allez avoir des révélations. Mais c'est cette personne hein, qui va vous dire pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle vous a ghosté. Il y avait cette notion hein, d'être ghosté. Mais c'est elle qui va vous donner. Pour moi, on ne me donne pas. En tout cas, on vous dit bien que cette personne, elle est très en colère. Envers elle-même. Le froid, il y a une guérison. On va devenir beaucoup plus chaleureux ou chaleureuse, là, les Capricornes, hein, grâce à cette guérison. Mais oui, vous avez pu être une certaine période très froid, très glacial, très... On parle de grande sagesse pour vous, beaucoup de... C'est une expérience qui vous a fait encore grandir, hein, j'ai l'impression. On parle d'un déclic par rapport à l'injustice. Et on parle d'un coup de chance qui arrive à vous. On ose la chance de quoi, là? Bah, de penser à soi, tout simplement. Moi, j'ai l'impression, parce que là, c'est je pense à toi, mais pour moi, c'est vous pensez à vous. Alors, c'est peut-être un grand-père qui pense à vous, si les Capricornes, là, on vous dit. Et c'est un grand-père qui vous dirait, là, alors, qu'il soit toujours de ce monde ou même si... voilà, j'ai un grand-père voilà, qui veille sur vous et qui vous dit, ose ta chance. Oui, c'est exactement ça. On vous dit d'oser votre chance, là. Et il y a quelqu'un qui pense très fort à vous. Hein. Âme sœur. Eh bien, cette âme sœur, elle a peur d'être rejetée maintenant. Elle se sent pas bien. Elle a peur d'être rejetée en revenant. Elle a peur que vous le... Elle a peur que vous lui reprochiez aussi hein, d'avoir été égoïste, hein, d'avoir manqué, hein, un grand manque d'humilité. Donc, elle vous a fait quelque chose de très mal, hein, de très mal, qui vous a fait très mal quand même. Hein. Parce qu'on avait le côté humiliation quand même. Hein. Et on a la protection divine, quoi qu'il arrive. Hein. Là, cette personne, elle s'en veut en fait, hein, d'avoir mis une pause, d'avoir arrêté votre relation. Hein. Cet arrêt elle est vraiment en colère. Parce qu'on parle d'amour inconditionnel en plus. Hein. Elle a été superficielle, cette personne, avec vous.
Et on parle, oui. Alors, on a la nouvelle rencontre dans les 3 mois. Peut-être pour certains d'entre vous. C'est comme si elle allait revenir parce que j'ai ce temps. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, elle va mettre du temps à revenir. Et on a 3 mois. Là, c'est comme si elle va revenir. Mais vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Votre vie s'est transformée. Et là, par contre, elle va être très en colère envers elle-même. Et oui. Là, on dit, là, on conseille à une personne, j'ai l'impression que c'est votre hôte, à moins que ce soit vous, les Capricornes. Si c'est vous, hein, si vous vous reconnaissez dans l'autre, mais il va falloir agir rapidement. Ouais. Il va falloir se réconcilier rapidement. Alors, il y a peut-être une réconciliation rapide pour là. Parce que pour moi, il y en a qui vont pas attendre, en fait. Hein. Ouais, on parle de ressentir les choses. Parce que il y a une connexion entre vous. C'est comme si cette personne, elle allait sentir hein, que vous alliez faire une rencontre hein, dans l'avenir. Hein. J'aimerais bien une autre. Où on se rencontre. Ah, on s'élève, on va se rencontrer. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vu. J'avais cette notion de réseaux sociaux. Peut-être que on parle de connexion, voilà, de s'être jamais rencontré. Et enfin, il va y avoir cette rencontre. Hein. Et cette personne vous a ghosté hein, du jour au lendemain. Alors que vous étiez en très bonne... vous vous entendiez très bien, tout se passait bien. On apprenait à se connaître. C'est marrant, c'est... Voyez, hein, on a la séparation. On va arrêter là. Je crois que c'est... On va plus avoir beaucoup d'infos là. Ça se mélange. Ouais. En tout cas, on se libère. Ah, on parle de toxique. Ah, peut-être qu'elle se sépare d'une personne toxique, votre autre là. Ah, et puis on a la dépendance. Alors, on a le côté toxique, dépendance. Alors, ça peut être drogue, alcool. Voyez, hein, ça peut être la dépendance affective. On parle bien d'avoir été ghosté sur les... Vous avez été bloqué de toute façon sur les réseaux sociaux. Hein, même si vous vous êtes déjà rencontrés, que vous avez vécu ensemble. On parle d'avoir été ghosté. Hein. Et on va se libérer du passé. Vous manquez à cette personne. Elle n'est pas bien. Elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir mis fin à votre relation. Et elle veut un nouveau départ avec vous. D'ailleurs, j'ai l'impression que elle n'arrête pas de penser à vous. Depuis qu'il y a eu cette histoire, elle n'arrête pas. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce qu'il y a une tierce dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déclenché moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déclenché hein, quelque chose qui a provoqué le départ de votre autre. On a le temps. Un off. 2 mois en moins. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a provoqué cette séparation. En tout cas, il y a quelque chose hein, qui est arrivé. Il s'est passé un truc. Hein. Il y a eu un déclencheur chez votre autre hein, qui a fait qu'il s'est éloigné de vous. On parle d'un message reçu. Un message que votre autre aurait reçu. Ah, un retour. Peut-être un retour d'un ex ou d'une ex. Ouais. Pour moi, il y a eu une histoire comme ça. Peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. En tout cas, votre autre a reçu un message. Et c'est ce qui a déclenché hein, votre séparation. La rupture. Le fait que, voilà, hein, qui vous ait ghosté. Hein, tout simplement. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Voilà, on va finir avec ce message. C'est déjà pas mal, hein, je crois. On a pas mal d'informations. Alors, nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance, on vous dit. »
Alors, j'en ai trop. Là. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer les Capricornes. » Et on va finir avec un troisième message. Et nous avons Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour les Capricornes. » Donc voilà pour vos messages. Et en dos, nous avons Opale qui vous dit « Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. » Donc voilà pour vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.